Bienvenue sur cette vidéo review critique en étant malade malheureusement sur Les Animaux Fantastiques. Alors c'est un film que j'ai vu il y a à peu près une semaine, donc les détails sont plus aussi frais qu'après avoir vu le film directement. Mais je me suis dit que ça serait bien d'en faire une petite vidéo très très courte puisque je suis pas le plus gros fan au monde d'Harry Potter, mais je suis vraiment un gros, j'ai lu tous les bouquins comme la plupart des gens, lu tous les films, enfin vu tous les films comme la plupart des gens, mais n'empêche que j'avais un certain attachement au personnage, l'histoire, l'univers, ça me parlait énormément et je me suis un peu enfermé, comme je le fais pour absolument tous les films, surtout sur celui-là, sur les trailers. J'avais vu quelques trailers, mais je m'étais pas trop spoilé. J'avais évité tous les vlogs qui en parlaient, à droite à gauche. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion de le voir au cinéma directement, sans aucun avis, sans aucun préavis, juste en espérant que j'ai la même sensation, la même étincelle de magie que j'avais pour les films et les livres. Et et ça marche bien. Voilà. Ça marche vraiment bien. Rien qu'au départ, avec le titre du film Dans la brume, avec le thème très léger de Harry Potter. Et là, j'ai tout de suite adoré. J'ai tout de suite kiffé. Je me suis dit, ah, c'est bon, on est sur un terrain très connu, sans pour autant faire le lèche-botte à mort. Puisque, bon, je savais évidemment que ça se passait en Amérique, que les personnages n'étaient plus du tout les mêmes, des, on aurait des petits clins d'œil euh, à la trame de Harry Potter, sans pour autant que ce soit Harry Potter. On a tout l'univers, les clins d'œil, mais un environnement différent et des personnages complètement différents. Alors, au niveau des personnages, j'ai trouvé que le traitement est bien, même si des fois on est un peu... On sent un petit peu mal de temps en temps avec le personnage principal qui est attachant, mais qui des fois est complètement à côté de la plaque. Ça donne un double jeu, double sentiment qu'on ressent chacun, enfin en tout cas que moi j'ai ressenti. Euh, je t'aime bien, mais en même temps t'es un peu con. Voilà, ça joue sur les deux plans. Donc en fait on sait pas si on doit se sentir mal pour lui ou si on doit s'attacher. Enfin bref, ça donne un côté bah oui, plutôt attachant, même si des fois c'est un peu limite. Les autres personnages sont tout aussi attachants, même si le personnage, le Moldu, malheureusement c'est un personnage fonction. Il est là pour ancrer le monde des magiciens dans le monde réel, ou l'inverse. Mais en fait, faire un pont entre les deux, c'est-à-dire nous, on va se rattacher au personnage qui est un peu entre guillemets naze, qui arrive à suivre difficilement, sans avoir de capacité magique, c'est nous. Et celui-ci se retrouve confronté d'une manière un peu ridicule qui permet de détendre la situation ou alors de donner un peu plus d'émotion entre guillemets humaine. Il est bien, mais vraiment on sent trop ce personnage fonction. Euh, un autre point sur lequel j'ai pu me mettre d'accord avec le fossoyeur de film, c'est le fait que l'histoire, le scénario est vraiment trop calibré par rapport aux Harry Potter. Harry Potter à la base c'était un bouquin qui a été adapté au cinéma. Et ici, c'est toujours l'auteur de Harry Potter qui écrit, mais c'est elle qui rédige le scénario. Ce qui fait que il n'y a pas cette sensation de coin d'ombre que le film n'a pas traité. Là, on se dit, tout ce qui est à l'écran, eh ben, c'est tout ce qui existe. Contrairement aux Harry Potter, on avait cette sensation de le film a laissé un coin d'ombre, il faut que j'aille lire les livres. Là, c'est vraiment pas le cas, c'est un petit peu dommage. Ce qui aurait été mieux, c'est à la limite d'écrire un livre
qui a pour vocation d'être par la suite d'être adapté. Je pense que ça aurait été mieux de cette manière. Euh, Ensuite, on a un personnage que j'ai surkiffé, c'est le méchant de l'histoire. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois, c'est le directeur ou c'est un des aurores euh, des États-Unis qui est absolument charismatique. C'est un méchant, mais avec une justification valable derrière. C'est pas juste je suis méchant parce que il faut un méchant dans cette histoire. Je suis méchant, il faut un méchant dans cette histoire, mais euh, tout ce que je fais est justifié par une conviction personnelle. C'est pas je suis méchant parce que je me suis levé ce matin en me disant que je vais faire chier le monde. Et ça, c'est bien. Ça donne du poids, un poids monstrueux au personnage. L'acteur qui joue ce rôle, il joue à merveille. Franchement, c'est l'acteur parfait pour ce rôle. J'aurais pas pu trouver mieux. J'ai aucun reproche à lui faire à ce niveau-là. Euh, Malheureusement, sur la dernière partie, alors là, spoiler, mais bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez déjà vu. J'étais complètement déçu du retournement de situation qui était pas du tout nécessaire. Ils ont essayé de raccrocher le méchant au background d'Harry Potter, ce qui est complètement con parce qu'en fait ça fait sauter tout ce charisme du personnage et on retombe dans le méchant stéréotypé qui fait, enfin, qui agit juste méchanceté par méchanceté, un abruti quoi. Là c'était vraiment un personnage avec vraiment une personnalité profonde. C'est vraiment très dommage. J'étais déçu de la fin horriblement. Et on a bon, les fameux clichés qui se justifient parce que c'est magique, notamment avec le personnage qui est censé avoir tout oublié, mais au moindre regard avec le personnage qu'il a côtoyé depuis le début de l'aventure, immédiatement, paf, il se rappelle. Alors que c'est censé effacer les souvenirs définitivement. Et c'est clairement défini comme définitif. Une fois qu'on s'est fait effacer un souvenir, à la limite, on peut dire bah t'as fait ça, t'as fait ci. En fait, t'étais avec moi, regarde, j'ai pris une photo, etc. Voilà, je vais te montrer que tu t'en souviens peut-être pas, mais voilà. Ça aurait été mieux d'amener le rappel de cette manière plutôt que juste un coup d'œil et puis là tout d'un coup, ah, je me rappelle de tout. Ce qui n'est pas du tout logique. Ça ne respecte pas les règles qui ont été imposées de base. C'est dommage. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Si, un autre gros point faible, euh, c'est le principal objet de quête du film qui est complètement naze. On sait dès le départ qui est la personne recherchée dans le film. Le méchant cherche hein, une personne qui apparemment a des pouvoirs immenses, sauf que cette personne, si vous avez un peu du jote, vous allez très vite vous rendre compte de qui c'est parce que tout est précalculé au niveau du traitement des personnages, qu'on sait immédiatement qui ça va être. On sait que ça va être le petit attardé, puisque tout le monde l'ignore, tout le monde se fout de sa gueule, forcément ça va être lui. Normal, si ça avait été une série de personnages qui se ressemblent plus ou moins tous, ça aurait pu amener quelque chose de différent, puisque là on se poserait des questions constamment. J'ai pas eu un seul moment de doute, si peut-être à la toute fin, et encore c'était un moment de doute pendant 2 secondes. C'était un suspense complètement pourri, naze, parce que je savais dès le départ qui était la personne recherchée, ça se voit à des kilomètres. Donc ça, ils auraient dû le travailler, ou alors peut-être confondre le personnage un peu plus dans la foule, en faire quelque chose d'un peu plus banal, tout en gardant peut-être un aspect spécifique, mais le fond pour que celui-ci ne soit pas découvert par les spectateurs aussi rapidement. Voilà. Donc c'était tout pour cette review.
Si vous avez des commentaires, des jugements, ou vous voulez aborder un sujet que j'ai pas abordé, les commentaires c'est fait pour ça. Abonnez-vous et je vous retrouverai peut-être pour d'autres vidéos, et j'espère moins malade. Allez, à plus.